Alors, les systèmes linéaires, ça peut parfois ressembler à une jungle, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ça différemment. Pensez à ce qui suit comme une sorte de carte, un guide pour s'orienter dans ce paysage mathématique qui est, on va le voir, super bien organisé et plein de surprises. Le parcours qu'on va suivre est simple, en 5 étapes. D'abord, on va définir le terrain de jeu. Ensuite, on verra qu'il y a un premier grand carrefour. Après, on plongera dans le monde des solutions, on s'attardera sur quelques cas un peu spéciaux et à la fin, on aura la vue d'ensemble, la carte complète. Allez, on attaque. Pour commencer, il faut poser les bases. Avant de se lancer dans l'exploration, il faut savoir de quoi on parle, où on met les pieds. Alors, un système linéaire, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. Quand on est face à un système d'équations, il n'y a que deux issues possibles. Soit on trouve toutes les solutions qui marchent, soit on prouve qu'il n'y en a aucune. C'est ça le jeu, le défi de base. Ok, mais c'est quoi une solution? Imaginez que c'est un peu comme une combinaison de coffres forts. C'est un jeu de nombres, un pour chaque inconnu, qui quand on les branche dans les équations, les fait toutes fonctionner en même temps. Tout doit coller parfaitement, pas d'à peu près. Ok, maintenant qu'on a défini notre point de départ, on avance sur la carte. Et là, on arrive tout de suite à une première grande bifurcation. C'est un choix fondamental qui va déterminer tout le reste du chemin. La question est super directe. C'est la première qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a une solution, ne serait-ce qu'une seule, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Et cette simple question, elle divise l'univers des systèmes en deux mondes. D'un côté, on a les systèmes compatibles, ceux qui ont au moins une solution. C'est un chemin qui mène quelque part. De l'autre, les systèmes incompatibles. Et là, c'est une impasse, un cul-de-sac, aucune solution. Ce schéma, il montre ça parfaitement. C'est vraiment le premier embranchement sur notre carte. N'importe quel système linéaire, sans exception, va prendre l'une de ces deux routes. Soit la voie compatible, soit la voie incompatible. C'est la première étape du tri. Bon, la voie de l'impasse, les systèmes incompatibles, on la met de côté pour le moment. On va se concentrer sur le chemin le plus riche, le plus intéressant, celui des systèmes qui, eux, ont des solutions. Ok, on est sur la bonne voie. On sait qu'il y a au moins une solution. Mais combien exactement? Est-ce qu'il y en a juste une, bien précise, plusieurs, ou carrément une infinité? Et là, si on regarde la carte complète, on voit que ce chemin se divise à nouveau. La branche compatible offre un nouveau choix. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a que deux destinations finales possibles. Pas 3, pas 4, juste 2. Voilà les deux options. Soit le système est dit déterminé. Là, c'est comme un trésor unique, il n'y a qu'une seule solution, un seul point d'arrivée. Soit il est indéterminé, et là, ce n'est plus un point, c'est toute une route, une infinité de solutions qui se suivent. Pour que ce soit plus clair, regardons un exemple de système déterminé. Voilà, deux équations, deux inconnus, on résout, et bam, la réponse tombe, nette et précise, x égale 2, y égale 7. C'est tout, il n'y a pas d'autre option. Et maintenant, à l'opposé, un système indéterminé. Ici, on a plus d'inconnus que d'équations, donc le système a plus de liberté en quelque sorte. Le résultat, ce n'est pas une seule valeur, mais toute une famille de solutions. On voit ici que les solutions dépendent d'un paramètre t, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Une infinité de possibilités. Très bien. Sur notre carte, il y a aussi des zones spéciales, des types de systèmes qui ont une forme bien reconnaissable. L'avantage, c'est que quand on les repère, ça nous donne des raccourcis, des astuces pour les résoudre beaucoup plus facilement. Le premier de ces cas spéciaux, c'est le système échelonné. Franchement, son nom dit tout. Si on regarde la matrice des coefficients, ça forme comme des marches d'escalier. Il y a une diagonale, et en dessous, que des zéros. C'est très visuel. Regardez cet exemple, c'est flagrant. On voit bien la structure en triangle, cet escalier de zéros. Et pourquoi c'est génial? Parce que pour le résoudre, c'est super simple. On part de la dernière ligne, qui nous donne directement une inconnue, et on remonte pas à pas pour trouver les autres. C'est presque mécanique. Deuxième zone spéciale, le système homogène. Alors lui, il est encore plus facile à repérer. On regarde à droite du signe égal et il n'y a que des zéros, partout. Si c'est le cas, bingo, c'est un système homogène. Ce qui est intéressant avec ces systèmes, c'est qu'ils ont une solution garantie, d'office, la solution où tout vaut zéro. Forcément, si on met des zéros partout, ça marche. On appelle ça la solution triviale, un peu la solution évidente. Du coup, le vrai puzzle avec un système homogène, ce n'est pas de savoir s'il a une solution, mais de savoir s'il en a d'autres. Et pour finir ce petit tour des cas particuliers, un grand classique, le système de Cramer. C'est une situation, disons, parfaitement équilibrée. Autant d'équations que d'inconnus. On a une belle matrice carrée, tout est bien aligné. Mais il y a une condition, une sorte de test magique à faire. On calcule un nombre spécial avec tous les coefficients du système.
un nombre qu'on appelle le déterminant. Et si ce déterminant est différent de 0, alors c'est le jackpot. C'est la garantie absolue qu'il y a une et une seule solution. C'est comme une clé qui n'ouvre qu'une seule porte. C'est extrêmement puissant. Voilà, on a exploré les chemins principaux, les bifurcations et même quelques zones spéciales de ce territoire. Maintenant, il est temps de prendre de la hauteur, de dézoomer, pour voir à quoi ressemble la carte dans son ensemble. Et la voilà. Tout est là. Cette carte, c'est notre guide de voyage complet. Ça part de la toute première question, est-ce qu'il y a une solution ou pas? Et ça nous mène, étape par étape, vers toutes les issues possibles. Incompatibles, déterminées, indéterminées. C'est une feuille de route qui marche pour n'importe quel système linéaire. Du coup, la prochaine fois qu'on se retrouve face à un système d'équations, l'idée n'est plus d'être perdu au milieu de nulle part. L'idée, c'est de sortir cette carte et de savoir l'utiliser pour s'orienter. La vraie question, ce n'est plus « est-ce que je vais y arriver ?», mais plutôt « maintenant que j'ai la carte, quel est le meilleur chemin à prendre pour arriver à la solution ?»